Dans la nécropole de l'ancienne cité de Philadelphie, Bassem et son équipe étudient les résultats de la radiographie de la momie ptolémaïque qu'il a découverte. C'est la momie d'un homme adulte qui était âgé d'environ 55 ans. Il a un trou à l'arrière du crâne. C'est par là que le cerveau a dû être retiré. L'estomac, ainsi que le reste des organes, ont été retirés par une opération chirurgicale. Les bras sont croisés sur la poitrine, avec les mains qui touchent l'épaule opposée, à l'égyptienne. On appelle ça la position d'Osiris. Les momies de qualité datant de cette époque sont rares. Les radiographies apportent de nouvelles preuves validant la théorie de Bassem, selon laquelle, à l'époque ptolémaïque, les Grecs de Philadelphie réalisaient de meilleures momies que ce que certains affirment. C'est un très bel exemple de momification datant de l'époque ptolémaïque. Le procédé est complexe et très bien réalisé. Les prêtres de l'Ancien Empire, au IIIe millénaire avant notre ère, faisaient sécher le corps dans du sel avant de l'envelopper dans du linge pour lutter contre la décomposition. Mais le visage de la momie se flétrissait. Plus tard, au Moyen-Âge, la momie était recouverte d'un masque peint à l'image du défunt, afin que l'âme reconnaisse son corps. Au 1er siècle avant notre ère, après le Nouvel Empire, la momification est devenue encore plus sophistiquée. Les prêtres inséraient des linges sous la peau et ajoutaient de faux yeux pour donner au défunt une apparence plus vivante. Mais à l'époque ptolémaïque, l'aspect de la momie avait moins d'importance que le cercueil, qui était décoré avec soin. Alors Bassem veut savoir si sa somptueuse momie ptolémaïque est une exception ou si ce niveau de sophistication était plus répandu dans l'Égypte ptolémaïque que ce que pensent certains experts. Son équipe est à pied d'œuvre pour fouiller ce vaste cimetière ptolémaïque. Et elle a découvert une couche de briques en terre crue, qui indique souvent la présence d'un cercueil en dessous. Si on découvre un cercueil dans cette tombe, ce sera peut-être celui d'une personne qui a vécu à l'époque ptolémaïque. Aux côtés de Bassem se trouve Mahmoud Ibrahim. Il est parvenu à extraire plusieurs briques en terre crue. Il est cassé à l'avant. Qu'est-ce que c'est? Un cercueil en bois avec un couvercle en triangle qui a l'air abîmé à l'avant. Il s'agit bien d'un cercueil en bois. C'est une découverte incroyable. Mais pour l'atteindre, ils vont devoir retirer les briques qui le recouvrent. C'est délicat, parce qu'une partie des briques en terre était déjà en train de s'effondrer. Elles ont endommagé une partie du cercueil. Alors on va devoir être très prudent si on veut extraire le cercueil sans l'abîmer. Ils vont devoir faire très attention. Le moindre faux mouvement risque d'endommager le cercueil vieux de 2000 ans et la momie qu'il renferme. Il y a énormément de risques quand on travaille avec des cercueils aussi fragiles. Ils sont faits avec des planches de bois très fines. Il faut suivre une méthode de fouille bien particulière pour accéder à la tombe. L'équipe retire les briques une à une. Bassem attend nerveusement d'en savoir plus. Puis le cercueil apparaît enfin sous les yeux de Mahmoud. Alors, il est dans quel état? À Der el-Bahari, sur la rive ouest du Nil, Fatih et son équipe fouillent une tombe à la recherche d'une éventuelle momie et d'indices indiquant de quand elle date. Ils viennent de trouver de la céramique. On ne sait pas exactement ce que c'est. C'est peut-être un plat ou une jarre à offrande. On ne sait pas encore. C'est bon signe pour la présence d'une momie. Mais ils vont devoir retirer la terre avec précaution afin d'extraire la jarre sans l'abîmer. Elle a été taillée à la main.
Ici, on voit que l'anse est intacte. Il y en a 2 qui sont reliés au reste de la jarre. Elle a l'air en bon état. On a de la chance. C'est génial. C'est très rare de trouver un objet entier. Oui. Voilà. Magnifique. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils pouvaient emporter des offrandes funéraires dans l'au-delà. Cette jarre pourrait être une offrande aux défunts. Ça voudrait dire que nous sommes au bon endroit. Nous sommes les premiers à mettre la main dessus depuis des milliers d'années. C'est la plus belle chose qu'on ait trouvée ici. Cette jarre indique que la momie que cherche Fatih pourrait être à proximité. Mais il reste encore beaucoup de gravats à évacuer. Nous sommes obligés de progresser très lentement parce qu'il y a des os et du tissu mélangés à la terre. Les os et le tissu sont autant d'indices supplémentaires qui indiquent la présence d'une momie. Et ce n'est pas tout. Je vais conserver ce morceau de bois. Il fait peut-être partie du cercueil. Ce sont des objets funéraires. Fatih emporte le bois, le tissu et les os séparément pour pouvoir les analyser par la suite. On dirait le visage d'une momie. Dans la vallée des rois, Salima cherche comment la momie de Séti est parvenue à échapper aux aléas de la nature ainsi qu'aux pilleurs de tombes pendant plus de 3000 ans. Il s'agit du lieu le plus sacré et le plus secret de l'Égypte antique. C'est ici que les rois d'Égypte et du Nouvel Empire étaient enterrés. Les pharaons espéraient reposer ici pour l'éternité. Le pharaon Séti, père de Ramsès II, possède l'une des tombes les plus grandes et les plus décorées de toute la vallée. Cette tombe est magnifique. Les peintures et les sculptures sont absolument splendides. C'est incontestablement la plus belle tombe de la vallée des rois. Les 10 chambres qui constituent la tombe s'étendent en profondeur. Il y a une montée en puissance dans les scènes et les textes qui indiquent que l'on approche de l'endroit où Séti est enterré. Voici la chambre funéraire de Séti. C'est ici que se trouvait le sarcophage du roi, ainsi que son cercueil. Il était censé reposer ici pour l'éternité. Séti avait lui-même fait construire cette tombe et il avait choisi l'endroit idéal pour sa momie. Séti a eu droit à un enterrement spectaculaire. Et la chambre funéraire est tellement profonde que la température est restée constante, ce qui était parfait pour la conservation de sa momie. Séti est mort en 1279 avant notre ère. Son long et paisible repos dans cette tombe pourrait expliquer le bon état de conservation de sa momie. Mais lorsque 3000 ans plus tard, un archéologue italien a découvert la tombe, une surprise l'attendait. Quand Belzoni est entré dans la tombe en 1817 et qu'il est arrivé dans la chambre funéraire, le sarcophage de Séti avait été ouvert et la momie avait disparu. Le cercueil en albâtre devait être ici, juste devant moi. Mais quand Belzoni l'a trouvé, l'image montre bien qu'il était vide. Salima retrace le parcours de la momie de Séti. Les archéologues ont découvert que la momie n'était pas la seule chose à avoir disparu de la tombe. De nombreux pharaons enterrés dans la vallée des rois manquaient aussi à l'appel.